L'heure est passée d'opposer les doctrines les unes aux autres. Ce sont les circonstances qui nous mènent. Et lorsque nous avons la chance de les précéder, hâtons-nous. Vous avez entendu. Celui qui a parlé, c'est Monsieur Blaise Diagne, député des 4 communes du Sénégal. Il n'est plus. Mais il nous est impossible d'oublier sa voix déchirante qui dominait le tumulte de nos assemblées. L'honorable Monsieur Blaise Diagne. Plus que tout autre, il a mérité ce titre. Lui qui a été pendant 20 ans l'un des membres les plus estimés de ce grand club qu'est la Chambre des députés. Lui, on l'aimait pour ses 1000 qualités, pour sa vivacité d'esprit qui forçait le respect et l'admiration de tous. Dès que le président de l'illustre assemblée prononçait la phrase rituelle « La parole est à Monsieur Blaise Diagne », nous autres, les huissiers, nous courions tous dans le tambour de la salle des séances pour l'écouter. Ah, il fallait l'entendre, Blaise, quand il défendait les droits de ces peuples oubliés au fond de la lointaine Afrique. Il fallait surprendre son geste quand il dénonçait les négriers et les profiteurs. Il fallait le voir quand il se dressait face à ses adversaires. C'est par une belle matinée du mois de juillet de l'année 1933 qu'il prononça son dernier discours. Ces dernières paroles resteront à jamais au fond de ma mémoire. Ce sont les circonstances qui nous mènent, et lorsque nous avons la chance de les précéder, hâtons-nous. Il est mort 10 mois plus tard. Pauvre. Très pauvre. Son histoire, l'histoire d'un amour incompris, l'amour des grandes vertus de la République française, son histoire, l'histoire d'une immense passion, la passion du Sénégal et des peuples du continent noir. Ce soir, nous revivrons les premiers combats de celui qui se considérait comme une sorte de symbole placé entre l'ancienne Afrique et l'Afrique moderne. Nous revivrons les premiers combats qui marquèrent à jamais son destin. Ils commencèrent à Saint-Louis du Sénégal au printemps de l'année 1914. Reste avec nous. Il ne faut point troubler la méditation de notre frère Blaise. Vois comme cette nuit est belle. Elle part de ses astres les plus étincelants, l'infini de la Voie lactée. Elle célèbre les retrouvailles du Fils, notre frère Blaise, le grand voyageur du monde noir et de la mer, notre Sénégambie. Ils ont soif de solitude. Blaise n'a donc plus besoin de ses frères, doyens. Tu es notre clarté, Lamine. Tu es la grande porte ouverte vers l'avenir. Regarde, regarde notre frère Blaise. C'est lui qui va l'entrouvrir, cette lourde porte de bronze. Que le bon Dieu puissant et miséricordieux fasse qu'elle ne se referme point à le broyant. Tu oublies que nous sommes derrière lui? Si la porte broyait notre frère Blaise, elle écraserait notre espérance. Doucement, doucement, frère, doucement. Je ne sais pas si la porte va broyer Blaise, mais je constate que vous pilez de sombres pensées. En tant que médecin, je prescris un traitement fondé sur notre bonne humeur. Ce que dit Abou est juste. Ton pessimisme, Ngalandou, fait douter de notre réussite. Depuis 4 ans,
Nous luttons pour qu'un vrai Sénégalais parle au colonisateur au nom du peuple colonisé. Et quand demain le jour qui se lèvera baignera de sa lumière l'aube d'une ère nouvelle, nous sommes là, angoissés devant l'avenir. Nous voici, tous au pied du mur. Nous avons remplacé le feu du débit de nos tiers d'eau par la source de l'éloquence. Nous avons fait lever la philosophie de notre religion en lui apportant le ferment du socialisme. Et nous avons conté à nos élèves les exploits de nos bourgs, de nos damels. Ils ont vite compris qu'ils sont plus proches de l'Atsukabé Ier que de Vercingétorix. Vous avez semé la bonne graine. À lui de la féconder. Tu ne dis rien, Lamine? 2 instituteurs, un agronome, un médecin, un agent de l'administration, un doyen. Je voudrais être Jésus de Nazareth. Oh, pas longtemps. 1, 2, 3 secondes. Le temps de vous multiplier par 1000, de vous lancer sur tout le Sénégal. Notre pays a tant besoin d'hommes qui détiennent la science. Et toi, tu resterais seul sur ton nuage? Dans quelle profession brilleront les belles qualités de ton intelligence? Je serai avocat. Tu n'es pas assez bavard pour les palabres des tribunaux. Je ne palabrerai pas. Je défendrai les miens. Je me suis longuement penché sur les articles du décret de 1912. Ils permettent aux tribunaux de village de prononcer toutes sortes de condamnations, y compris la peine de mort, sans être tenus de s'appuyer sur un texte préexistant, ni pour caractériser l'infraction, ni pour déterminer la sentence. Leurs justiciables, nos frères, n'ont pas le droit de se faire assister d'un avocat, pas plus qu'il ne leur est permis de se pourvoir en cassation. Nos frères ne saisissent pas toutes les roueries de ces lois. J'en ai